Vous savez, je vous l'ai dit, que la Moselle est une terre de mémoire. Et Nathalie Simon, justement, aujourd'hui, on va à Étrange-Grange, un secteur fortifié qui a été le Immerhof, un petit ouvrage d'artillerie, comme l'on dit. Mais tu vas nous y emmener, mais mieux encore, c'est une histoire qui se raconte au présent. Alors effectivement, on va à Étanges-Grange où cet ouvrage Étanges-Grande, pardon, où cet ouvrage de défense Immerhof revit grâce à une association, l'association Le Tiburce. Le Tiburce, c'était le nom qu'avaient donné ses occupants en 1940 à Immerhof. Et cette association, elle considère qu'il est de son devoir de maintenir la mémoire de l'histoire du XXe siècle. C'est ce qu'on fait aussi depuis le début de la semaine. Et en visitant Immerhof, on fait une plongée directe et assez étonnante dans ce passé qui n'est pourtant pas si lointain. Mise en route d'une patrouille à 8h45 sous les ordres d'un sous-officier. 1939. Les ordres sont clairs. Les soldats de l'armée française doivent repousser l'ennemi allemand depuis leur bloc de combat. Aujourd'hui, 2014, le public est invité à un véritable voyage dans le temps au début de la Seconde Guerre mondiale. Tout se passe dans la commune d'Étanges-Grande. Aujourd'hui, c'est une campagne calme, mais c'est ici que s'est écrit une page de l'histoire, il y a 75 ans. Nous sommes dans le secteur fortifié de Thionville, où passe la ligne Maginot. Bien camouflé sous terre, Immerhof est un petit ouvrage d'artillerie que l'on peut visiter grâce à Jean-Claude Sandron et le travail de son association. Bon, on fait comme on a dit, alors vous, juste le tour. Ouais, d'accord. Et puis Paul, si tu ramasses un peu les feuilles avec la brouette. Ils sont plusieurs à donner bénévolement de leur temps pour entretenir et faire vivre l'ouvrage vieux de 79 ans. Immerhof, vu de l'extérieur, ce sont 4 blocs de béton armé, pas très grands. Mais ne vous y trompez pas, sous terre se cachent 250 mètres de galeries dans lesquelles vivaient plus de 190 hommes. L'entrée se faisait par cette porte qui tourne le dos à la frontière avec le Luxembourg. Donc là, on pénètre dans l'ouvrage. Donc ici, on accède à la chambre de tir, qui avait pour fonction de protéger l'arrière de l'ouvrage et les axes principaux conduisant à l'ouvrage. La singularité d'Immerhof, c'est que les bénévoles portent les uniformes d'époque et rejouent les scènes de vie quotidiennes, comme ici Francis, chargé de défendre le fort à la mitrailleuse. Alors ici, nous avons une double mitrailleuse, ce qu'on appelle un jumelage Rebel, avec des chargeurs tambours de 150 coups pour une cadence de tir de 600 coups minutes. Une machine à remonter le temps pour se plonger au cœur de la vie des officiers et soldats de l'époque. Vous transmettez? Oui, mon lieutenant. Ordre du jour numéro 1. Envoi d'une patrouille pour localiser l'ennemi. En rejoignant ces scènes, les soldats du 168e régiment d'infanterie de forteresse et du 151e régiment d'artillerie de position sont mis à l'honneur. Je suis un officier du génie et ici vous êtes dans le local radio de l'ouvrage. Ça permet au public d'avoir un aperçu des tenues que les militaires de l'époque portaient sur eux. Dans cette ville souterraine, un des éléments essentiels était la cuisine. Ensuite, ici, nous accédons à la cuisine de l'ouvrage. Un endroit très important pour les hommes, puisque comme ils étaient cantonnés à être sous terre, à partir de la cuisine, on les nourrissait très bien. Donc chaque soldat disposait d'une gamelle. À partir de là, le soldat posait sa gamelle et le cuisinier lui servait son repas, qu'il allait manger soit au poste de combat, soit dans les chambrées. Autre pièce importante pour une vie souterraine en autarcie en période de guerre, l'infirmerie. Ici, il est évident que le médecin pouvait soigner que de petites blessures, soit par balle ou des bras cassés. Ensuite, lors d'accalmie, si un blessé était beaucoup plus gravement atteint, devait être rapatrié sur le camp d'Étanges. En continuant plus loin dans le fort, on arrive à l'usine où opéraient les électromécaniciens. C'est d'ici qu'on pouvait activer les mécanismes complexes de défense d'Immerhof, dont cette tourelle de mortier au sommet du bloc 3. Au total, dans tout le bloc, ils étaient à peu près une quinzaine. Donc à savoir que cette tourelle, c'est une tourelle de mortier de 81, donc c'est la dernière sur toute la ligne qui tourne encore à l'électrique. Une pièce unique qui fonctionne toujours malgré ses 82 ans.
Cette tourelle peut tirer 15 mortiers à la minute dans un rayon de 3600 mètres. Guillaume l'active à chaque visite pour montrer au public les conditions de combat à l'intérieur du bloc 3. Grâce à Jean-Claude et tous les bénévoles de l'association Tiburce, Immerhof connaît aujourd'hui une deuxième vie et permet au public de se rappeler comment vivaient nos soldats il y a déjà 75 ans. Je vous parlais d'une plongée étonnante dans un passé qui n'est pas si lointain, et c'est vrai que c'est grâce à toutes les associations et que ces reconstitutions permettent de continuer ce devoir de mémoire. Et justement, on va continuer cette visite dans le passé avec une reconstitution d'un bal des années 40 qui s'est passé le week-end dernier ici à Thionville. Alors le bal We Swing avec le son des Bugle Boys. C'était le bal de la Libération, c'est les grandes heures du swing américain, avec vraiment une reconstitution en costume, du côté des danseurs et du côté des musiciens. C'était un joli moment entre danseurs, tout le monde en costume. Et nous étions présents pour filmer ce moment qui a fait partie aussi de cette 8e journée départementale de la mémoire mosellane. Il y a tout eu en fait. On l'a vu tout à l'heure, reconstitution de bataille, défilé, commémoration, remise de médailles. Et libération. Et libération et grand bal. Tradition. Et vous avez eu une fois de plus ces images, c'est ça, votre magazine de découverte. On vous fait vivre, vous vous plongez vraiment en immersion là, dans cet aspect commémoratif du week-end. Merci Nathalie. C'est notre feuilleton. Vous pouvez l'applaudir. C'est notre feuilleton. S'il vous plaît. Moselle, une terre de mémoire dont nous retrouvons évidemment un épisode demain.